Est-ce que LinkedIn est mort? La réponse est oui, et c'est ce dont je vais parler dans cette vidéo, et je vais même vous proposer une alternative. Bon, la chaîne secrète, comment ça va? Vous voyez ma grosse tête? Bon, j'espère que ça va bien. On est le daily numéro 12, 13, je sais pas. On est 76 abonnés. Abonnez-vous, je crois que j'ai perdu un abonné depuis hier. Je vais dire ça à chaque vidéo, à chaque début de vidéo. J'ai fait cette chaîne à l'arrache complètement. Euh, je l'ai commencé il y a à peu près 2-3 mois, un truc comme ça. Et j'ai commencé les daily il y a 2 semaines, et là je continue. Bon, LinkedIn à l'époque c'était génial. Quand je dis à l'époque, c'est 2015-2016. D'ailleurs, j'avais fait un cours sur LinkedIn, comment créer son profil sur LinkedIn, qui avait été repris dans les LinkedIn Learnings et qui était sur Udemy, qui m'avait rapporté quand même pas mal d'argent. Et aujourd'hui, j'ai 15 700 followers à peu près. Et je peux vous dire que je me rends compte que le reach sur LinkedIn, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que ben, le nombre de fois où vos posts sont vus ou likés, il est extrêmement bas comparé à X, par exemple, ou à d'autres réseaux sociaux. Et donc, en fait, ça prouve une chose, ça prouve que plein de gens se barrent de LinkedIn, en fait, ou qui n'y sont plus. Pardon, il suffit de regarder, si vous envoyez des messages aux gens, l'intervalle de temps pour vous répondre, elle est vachement raccourcie, c'est-à-dire que les gens ne regardent plus du tout. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut quitter LinkedIn? Je ne pense pas. Moi, j'ai 15 700 et quelques followers. Si je dois quitter LinkedIn un jour, je vais extraire tous mes followers, leur identité, créer un bot pour faire ça et me casser. Mais je pense que ça vaut plus trop le coup de se concentrer sur créer du contenu sur LinkedIn. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser LinkedIn pour trouver du travail, envoyer des messages de prospection, voilà, parler de vous. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'à l'époque, LinkedIn, ça pouvait être le réseau social sur lequel vous passiez toute la journée, quand vous étiez vendeur, quand vous cherchiez un travail, quand vous vouliez vendre votre boîte, ou quand vous voulez simplement faire de la réputation. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Je pense que LinkedIn, c'est maximum 5-10 minutes par jour à répondre aux gens. Alors moi, j'y vais parce que j'ai quand même beaucoup de gens et j'ai énormément de contacts avec qui je parle. Et j'ai beaucoup de contacts que j'aime beaucoup, à qui je parle. C'est pour ça que je garde LinkedIn, c'est pour vous les amis. C'est pour tous ceux qui me suivent. Mais sinon, je garderai absolument pas LinkedIn. Je suis sur une alternative qui a été lancée par une boîte d'Indiens très sympa qui s'appelle Peerlist. Si vous voulez venir sur Peerlist, je vais mettre en commentaire mon lien d'invitation. Vous pouvez rejoindre Peerlist. Peerlist, c'est génial, c'est une sorte de LinkedIn, mais en mieux. Ils ont supprimé tout ce qui est inutile et ils ont fait quelque chose de beaucoup plus sympa où on peut poster et tout. Bon, la communauté est très internationale. Il n'y a pas beaucoup de gens sur Peerlist, je crois, aujourd'hui, hein. Je crois qu'on est 150 000 utilisateurs. Moi, j'étais parmi les 10 000 premiers parce que j'ai un peu discuté, échangé avec le CEO à une époque. On est toujours en contact, mais on s'appelle plus trop. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un super réseau social où il y a du reach. Et j'ai calculé proportionnellement, j'ai 300 fois plus de reach sur Peerlist que sur LinkedIn. Le problème, c'est que c'est très international et que si vous n'êtes pas sur de l'international, ça ne vous intéressera pas. Voilà, rejoignez Peerlist, il y a mon lien en description, ça coûte rien. Puis c'est un réseau social comme un autre, ils ont une super app web et une super app mobile aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le design, l'UX, c'est ce que LinkedIn aurait dû faire et c'est LinkedIn en mieux. C'est un mix entre LinkedIn et X. Bon, je reviens sur le sujet. Je vous ai donné l'alternative. Est-ce que LinkedIn est mort? Moi, je pense que oui, hein. Moi, je pense qu'en fait, ça fait des années qu'on dit oui, LinkedIn est mort, blablabla, et tout ça, etc. On y est toujours encore dessus. Oui, peut-être, mais est-ce que Facebook est mort? Pourtant, tu as toujours ton profil. Et ta famille aussi a toujours un profil. Et plein de gens autour de toi y vont encore. Mais la vérité, c'est que le gros du panier n'y va plus. Et sur LinkedIn, c'est exactement la même chose. Ça faisait des années que moi, j'appelais personnellement à une alternative de LinkedIn. C'est pour ça que quand Peerlist est sorti, je suis allé sur Peerlist. Même si c'est très early Peerlist. Et d'ailleurs, je dois vous dire un truc, c'est que moi, c'est pas pour flexer ou quoi que je dis ça, mais moi je suis toujours hyper early sur les trucs. Sauf X, où j'ai pas du tout, Twitter, j'ai pas du tout été early, c'est ma cousine à l'époque, qui en 2008, qui avait été early. Mais euh, je pense que ça vaut le coup que vous y alliez et que vous migriez depuis LinkedIn vers Peerlist. Parce que l'activité aujourd'hui sur Peerlist,
elle est restreinte à un certain nombre de créateurs. Et quand on dit des créateurs, c'est pas réel. Moi, on n'appelle pas ça réellement des créateurs. Moi, j'appelle pas ça réellement des créateurs. C'est surtout des gens qui veulent faire parler d'eux, qui font du personal branding. Ok, ils sont pas là pour créer du contenu intéressant et de valeur. Même si le contenu est intéressant et de valeur à travers le personal branding, j'attaque personne en disant ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'algorithme se concentre maintenant sur ces gens-là. Et il y a une visibilité extrêmement restreinte due à l'algorithme qui est que ce que vous voyez, c'est ce que vous followez ou c'est ce que les gens que vous aimez like. Ce qui n'est pas le cas du tout sur X. En dehors de ça, si vous voulez voir du contenu externe à vous, vous devez aller dans diverses pages très shady, shady dans le sens d'accès à l'utilisateur, et donc vous y allez jamais. Et c'est ça que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi LinkedIn n'a jamais changé. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas une refonte extrêmement simple, minimaliste de l'app. Je pense que comme ça marche comme ça, ben ils se disent on le change pas. Et je pense qu'il y a une limite à ça. Au bout d'un moment, il faut quand même se moderniser et essayer de faire des choses positives. Alors le contre-exemple, c'est bien Facebook, qui a inventé Marketplace et tout le reste, qui sert en fait aux gens. Il y a beaucoup de gens sur Facebook Marketplace et tout ça, etc. Mais en fait, la plupart des gens, ils utilisent LinkedIn, 5% de LinkedIn, donc 95% de Facebook, pardon. Donc 95% de Facebook n'est pas utilisé, ne sert à rien, et n'aurait pas dû être développé en réalité. C'est comme ça, c'est la vie, mais c'est une très bonne leçon à retenir. Si vous faites une app ou si vous faites un projet, concentrez-vous sur une feature principale et pas le reste. On est d'accord? Bon, en tout cas, moi je pense une chose, c'est que, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais ça vaut le coup de rester sur LinkedIn, mais l'idée que LinkedIn va s'améliorer, pour moi, je suis totalement, découragé à l'idée d'attendre pour que LinkedIn change, parce que ça fait 10 ans que LinkedIn a la même UI, a la même présentation, a les mêmes features. Et alors, ce qui m'énerve en plus, moi personnellement qui vais sur LinkedIn tous les jours, c'est les fausses notifications. Les fausses notifications, ça c'est un truc qui me gonfle, quoi. À chaque fois que je vais dans notifications, j'ai 10 000 notifications dont j'en ai rien à foutre, qui parlent de profils que je ne connais pas, et surtout qui m'invitent à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Ce qui est absolument débile. Si je fais la comparaison avec Peerlist, j'ai des notifications beaucoup plus sympas qui sont liées directement à mon profil ou aux actions envers moi. Et c'est ce qui compte en fait dans les réseaux sociaux quand on crée un profil, c'est qu'on veut voir l'activité qui est liée à soi ou à son entourage ou aux gens qu'on follow. Et pas des trucs à droite à gauche. En plus de ça, la partie page entreprise, elle a toujours été mal foutue sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'il faut absolument créer une page pour son entreprise et en plus de ça, la linker à son boulot, à sa position actuelle, c'est toujours chiant à faire, c'est mal foutu, ça n'a jamais été amélioré. Il y a des trucs, le fait que évidemment qu'on peut mettre ce qu'on veut sur un réseau social, évidemment qu'on peut mentir sur ses positions et tout, ça, il n'y aura jamais réellement de moyen de checker. Alors je sais, il va y avoir des gens qui vont me dire, mais si Guillaume, en fait, si l'entreprise a dit que tu as bien bossé, nanana. Oui, mais en fait, il faudrait quelqu'un dans chaque entreprise qui aille valider les gens qui ont bossé ou pas. Enfin, c'est une perte de temps, quoi, t'imagines bien le truc. Tout ça, ça partait sur des bonnes idées, mais ça a été mal goupillé et mal maintenu, voire pas du tout maintenu. Donc, en fait, la combinaison suivante fait que vous allez forcément échouer dans votre projet. Si, vous lancez un truc qui commence à fonctionner, mais vous ne l'améliorez pas et vous ne le poussez pas dans le sens de l'amélioration. 2, si vous le laissez pourrir et vous ne le maintenez pas, c'est-à-dire que vous n'essayez pas d'améliorer l'expérience utilisateur, d'améliorer les processus techniques, d'améliorer la visibilité de votre feature sur votre app, ça c'est un autre truc, et ben en fait ça va mourir. Et la troisième chose, c'est que si vous ne valorisez pas la communauté, si vous ne poussez pas via l'algo la majorité des membres de la communauté et leur contenu en visibilité des autres, en fait, ça sert à quoi d'être un réseau social? Ça sert à rien. Et en fait, le verre était dans le fruit parce qu'on sait que LinkedIn a été racheté par Microsoft. Et quand on voit l'évolution de Windows après les années, il y a une certaine évolution, mais je suis dur là, je suis dur. Quand on voit une certaine évolution de Windows, on comprend pourquoi LinkedIn a été abandonné comme ça. C'est un produit c'est comme si Microsoft avait un portfolio de SaaS qu'ils achetaient et qu'ils modifiaient jamais.
Bon voilà, vous me direz ce que vous en pensez, les amis. Euh, Longue journée pour moi, longue journée. Je finis de bosser. Là, j'ai une caisse enregistreuse à terminer, vous savez, pour un groupe d'imprimerie, une imprimerie. Après, j'ai potentiellement une app à créer dans le milieu de la santé. Enfin, quand je dis potentiellement, c'est parce que c'est un très très gros projet et il va falloir que je me lance dessus. Et puis après, j'ai mon SaaS dont je vous parlerai bientôt. Je sais, je tease à mort, mais je vous dirai ça en temps voulu. Merci beaucoup les amis, je vous dis à demain, ciao.